Coucou, bonjour la famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, comme vous pouvez le constater, et je le dois à l'aide de mes proches et je vous remercie aussi pour vos prières, pour ma maman. Voilà, donc maintenant que j'ai trouvé une solution, je vais pouvoir continuer les guidances, les vidéos. Je vais commencer tout de suite par mélanger et vous parler en même temps. J'espère que ces périodes de vacances vous ont apporté du repos, du calme, de la réflexion. En ce qui me concerne, j'ai pu, après avoir été un peu aidée sur mon emploi du temps, mener de front mes expos et toutes les occupations domestiques, évidemment. Ce qui m'a valu une vengeance du couvercle de ma gazinière quand je l'ai nettoyée. Je vais essayer cette fois d'ouvrir la section commentaires, bien que d'habitude elle soit fermée. Là, je vais l'ouvrir pour faire un petit test, donc je vous demanderai d'être positif. Parce que voilà, hein, tout ce qui va être un peu agressif, eh ben, je vais tout simplement l'effacer. Alors, pour les féminines, on a 3 cartes ici. Pour les masculins, idem. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Oh, joli, joli. Oh, masculin en plein nettoyage karmique. C'est ce qui va prédominer chez lui. Pour vous, ce qui prédomine, enfin ce qui est plutôt la transition, mais on sait que c'est ce qui va un petit peu vous donner du travail et, et vous occuper énormément. Ici, c'est le bonheur. Donc, je vais vous les donner une par une, comme ça, vous allez pouvoir les regarder. Vous avez, vous les féminines, la numéro 34, 4 et 3, 7 en numérologie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition aussi. Vous avez beaucoup d'action. Elle s'appelle l'homme vert. Et les mots-clés initiative, fertilisation, action. Je n'ai pas encore pris mon café ce matin. Donc, ensuite, pas très bien réveillée non plus. La deuxième, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la numéro 42 en numérologie 4 et 2, 6. Je vous expliquerai petit à petit. Contentement, satisfaction, sécurité. Apparemment, vous appréciez cette période de votre vie pour la plupart, parce que je précise encore, c'est un général, vous le savez. Donc, ce qui est général, c'est adressé au collectif et vous avez très certainement vous allez reconnaître plusieurs cas de figure et je vous le mentionnerai aussi au fur et à mesure. La troisième carte, c'est la numéro 27, c'était de 9, fin de cycle. Elle s'appelle Salut, cette jolie petite fée là, et c'est vitalité, santé et énergie. Voilà, joli petit papillon. Pour les hommes, pour les masculins,
je ne vais pas à chaque fois dire de transposer si vous êtes du même genre identitaire. Pour le masculin, on a la numéro 6 qui est donc un petit peu comme vous dans cette transition sur le point de vue numérologique, le quatrième rayon de l'harmonie. Une envie de se stabiliser, une envie de paix, une envie de laisser entrer et de redonner, retransmettre cette lumière. La deuxième représente la transition. Et il y a du mouvement, du changement, c'est la numéro 5. Elle s'appelle nettoyage karmique. On a toujours cette lumière qui revient à chaque fois. Et l'oracle, de toute façon, s'appelle l'oracle des artisans de la lumière. La troisième carte, c'est la numéro 22, 2 et 2, 4, mais il faut tenir compte du chiffre double, qui est une vibration maître, une vibration supérieure, et elle s'appelle initiation par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le feu, c'est l'action, c'est ce qui nous anime, et c'est aussi l'élément feu. Donc il va y avoir très certainement beaucoup de choses que le masculin va un petit peu brûler. Il va transmuter. Allez, on va commencer à essayer d'éclaircir tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'homme vert pour vous? C'est la chance pour vous, les féminines. La première, comme je vous disais, représente votre état d'esprit dans un passé proche et présent. La deuxième, la transition. Et la troisième, là où vous allez vous retrouver en ayant pris ce chemin, donc le résultat un peu. Même chose pour le masculin. Alors, ce qui va un petit peu caractériser cette chance, les féminines, c'est que vous êtes placées dans la vérité et que vous avez ici, avec le roi d'épée, un grand besoin de justice, clarté et prise de décision. Et le fait que ça soit un personnage comme le roi, la situation est assez mûre, assez mature pour pouvoir enfin trancher, tout simplement. Trancher. Donc c'est cet état d'esprit de clarté qui vous amène dans cette transition du bonheur. Et je vais prendre une gorgée de café parce que je ne suis pas bien réveillée. Voilà. Au moment où j'enregistre, il est 8h22. Et je me suis réveillée très tôt. Et j'ai pas encore parlé de la journée. Donc, il va y avoir des inventions de mots. Mais c'est toujours assez drôle. Une carte sur la carte du bonheur, de cette transition. Mais alors, vous vous sentez mais merveilleusement bien, en paix. Je pense que vous avez fait un énorme travail sur vous pour enfin pouvoir récupérer et de l'énergie et des prises de décision, des clartés, de la logique, de la lucidité. Et vous avez sur cette carte du bonheur, donc cette transition, la tour inversée. La tour inversée, elle nous donne toujours une notion de résistance aux choses qui doivent changer, qui doivent s'interrompre, qui doivent bouger. Mais quoi qu'il arrive, vous avez fini de toute façon par accepter, puisque elle
elle n'empêche pas, bien qu'elle soit à l'envers, elle n'empêche pas les événements d'arriver. Ensuite, c'est effectivement qu'une question que chacun accepte ou non ces changements. Quelque chose me fait penser quand même à cette tour inversée, ça me fait quand même penser à une difficulté de lâcher prise, une résistance comme je vous le disais, mais qui malgré tout s'effectue. Alors je pense qu'il doit y avoir un événement ou sur la situation, il y a tellement eu de clarté pour vous, ça a été une vérité et ça vous a aidé à lâcher prise. Le cavalier de denier qui se rajoute à la troisième carte qui est vitalité, santé, énergie. Donc vous récupérez peut-être tout doucement d'une certaine lassitude, d'une certaine fatigue qui vous avait pris un peu votre énergie. Et maintenant, vous savez que vous allez avancer à votre rythme parce que le cavalier de denier, il est très lent, mais il est solide. Il est solide dans ses décisions, dans ce qu'il propose et dans ce qu'il décide. Donc les choses, et c'est pour ça qu'on voit ce ralentissement, les choses sont en train tout doucement de changer, mais pour vous, ça vous paraît tellement lent que vous avez l'impression que ça n'avance pas. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal, puisqu'il y avait quand même une résistance au départ. Et là, maintenant, tout doucement, vous faites à l'idée que vous allez changer votre manière de penser, votre manière d'agir, de réagir. Qu'est-ce que nous dit le masculin? Quatrième rayon de l'harmonie. Ici, on a une idée de stabilité par harmonie. Non, c'est la numéro 6. Oui, mais le quatrième rayon de l'harmonie. Ok. Et on a eu un masculin qui était un peu fatigué de toutes ces choses un peu mouvementées dans sa vie et qui maintenant désire recevoir l'harmonie. Et il va, comme on l'a vu dans la transition, il va faire un nettoyage karmique, c'est-à-dire qu'il va commencer à fermer les vannes, à trier, filtrer tout ce qui ne cadre pas avec ce rayon qui lui apporte la paix et l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ici le 2 de bâton, mais inversé. Donc, soit il a pris une décision, soit il est encore dans un stade de blocage, soit il attend. Et il a bien raison, parce que tant que ce nettoyage n'est pas fait, il ne pourra pas vraiment avancer avec tout ce qui est toxique qui le suivrait. Donc lui aussi, un peu en miroir, il est en train d'avancer, mais tout doucement. Il remet en question ici tout ce qui est choix, décision, orientation, où est-ce que je vais aller, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, etc. Deuxième carte, parce que je voudrais éclaircir celle-ci, on a la 4 de denier qui nous montre quelqu'un qui va un petit peu retenir tout ce qui est en même temps émotionnel. Il va rien montrer, il va tout garder parce que c'est sa zone de confort, parce que c'est sa stabilité.
parce qu'aussi, il a envie, peut-être aussi, on a cette carte aussi pour l'économie, économiser, mettre de côté, ne rien lâcher. Il y a, il y a encore un petit effort à faire au niveau du lâcher-prise de sa vie d'avant. Parce qu'ici, s'il y a un nettoyage karmique, automatiquement, on va parler de la vie qu'il avait. Parce qu'on ne peut pas faire ce nettoyage tant qu'on n'a pas remis en question les amitiés, les influences extérieures, les croyances et les actions. Nettoyage karmique. Ah, on a ici une peur du rejet, de l'abandon. C'est ça que le masculin retient. C'est ce qui le bloque encore. Et c'est ça c'était à l'envers, et c'est le nettoyage karmique qu'il doit effectuer, c'est guérir sa blessure de l'abandon. Vous savez que les 5 blessures sont des blessures narcissiques. On est tous avec un capital, et il le faut, de constitution narcissique. Tous, hein. C'est normal. Il suffit simplement de savoir si on est assez, conscient, tout simplement, de nos peurs dans ces cas-là. Et ici, on a la peur de l'abandon, la peur du rejet, et cette carte est à l'endroit. Donc ce nettoyage karmique, ça concerne ses peurs, ça concerne son estime, l'estime de soi, puisqu'on parlait de blessure narcissique, et il faut qu'elle soit saine. Il faut que ce capital narcissique soit sain, c'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Et ici, le nettoyage karmique va consister à purifier et à affronter cette peur de manquer, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. L'initiation par le feu. Apparemment, il le fait, parce que sinon, on n'aurait pas eu cette dernière carte d'initiation par le feu. Et il le fera par l'action. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être il commençait à avoir conscience, mais il n'agissait pas. Alors qu'ici, le feu, c'est l'action. Hein. Et la numéro 22, c'est le nombre des bâtisseurs universels, le 22. Hein. Elle correspond au tarot à, je ne sais plus quelle carte, le bâtisseur universel, et la 4, c'est l'empereur. Et ça va se faire, hein, ça va se faire. Malgré les résistances, parce que le jugement était à l'envers jusqu'à maintenant. Donc il n'avait pas forcément non plus l'appréciation sur les choses, il n'avait pas forcément le moment, la clarté et le discernement pour le faire. Donc on a ici des résistances aussi. Donc vous étiez en miroir. Vous l'avez en transition, lui, il l'a maintenant, en ce moment. Je vais quand même remettre une carte sur le résultat parce que la blessure de l'âme ici est à l'endroit et ce nettoyage karmique donc va s'effectuer. On n'a pas besoin d'en savoir plus, mais on va essayer de voir pourquoi le jugement est à l'envers. Donne-moi des précisions s'il te plaît sur le jugement à l'envers. Hop là. Le valet de bâton.
il est en train de elle est à l'envers, hein, et je vous la montre là à l'endroit. Il avait tout simplement il va revisiter la façon dont il s'engage avec les gens, la façon dont il est passionné dans ses actions. Parce que à l'endroit, bon, on le sait, le valet représente non seulement des énergies neuves, comme les enfants, euh, les messages aussi, ce sont des messagers aussi, et ce sont en même temps des nouveaux débuts, tout ce qui commence, tout ce qui n'est pas encore mûr. Ici, c'est à l'envers. Donc, il y a une prise de conscience que peut-être, jusqu'à maintenant, ces actions n'étaient pas assez euh, mûres. Et c'est ça qu'il va nettoyer en même temps, parce que c'est ce qui l'amène, en fait, c'est l'origine, si vous voulez, de la blessure narcissique. L'origine, elle est de, si on a peur du rejet et qu'on n'arrive pas à avoir ce discernement sur nos actions, on va avoir exactement le résultat dont on a peur. Donc ici, il commence à prendre conscience que ces actes ont des conséquences et que cette passion devrait comporter une part de raison. Ne pas la vivre pour la vivre tout simplement, instant présent, etc., etc., mais de commencer maintenant à comprendre les conséquences, à comprendre pourquoi il agit comme ça, par peur, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Donc, il va avoir trop de feu dans ses actions. Les bâtons, c'est le feu et l'action. Et ici, on voit bien que tous les bâtons en haut ont un symbole phallique. C'est remis en question. Donc, on a un masculin qui est en train de changer, qui est en train de mûrir, qui est en train de devenir de plus en plus responsable, posé. C'est magnifique, c'est très 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 beau ce qui se passe ici. C'est magnifique. Parce que, comme je vous le disais, hein, ils ne sont pas tous amenés à évoluer. Et on a vu que le masculin, déjà dans les vidéos d'avant, est en train d'ascensionner, est en train d'affronter ses peurs et ses démons. Il est en train ici de purifier complètement tout. C'est... Je vais en mettre une dernière et je vais passer au message. Oui, confirmation. Je voulais mettre là-dessus. Confirmation que c'est l'origine, que c'est bel et bien l'origine de ces blessures. C'est le fait d'acter, d'agir avec passion, avec il faut que ça bouge tout de suite, il faut faut que ça s'enflamme, et là il n'a plus envie de ça. Et c'est ce qui va guérir, c'est ça son nettoyage karmique. Ça va être ça. Et c'est ce qui va guérir cette blessure narcissique. Exactement comme la féminine, hein, on a vu la dernière fois que vous aviez la même blessure narcissique que votre masculin. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein, donc, je ne veux pas que vous preniez peur à chaque fois que le mot soit prononcé. Il y a toute une explication psychanalytique là-dessus. Renseignez-vous et allez voir aussi les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. En fait, si on regarde bien,
Vous avez eu, vous aussi, des résistances qui vous empêchaient d'être heureuse. Vous saviez que c'était vous aussi des blessures narcissiques, injustice, rejet, etc. Je crois que ce sont les blessures qui sont les plus profondes pour certaines, c'est cette blessure de l'abandon et du rejet. Mais là, on va regarder ce que dit la source. Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Je fais toujours autant de bruit, hein. Mais si je prends un tapis, je ne vais pas être à l'aise. Je vais voir comment je vais faire. Je vais essayer surtout de penser à pas trop faire tomber mes cartes en tas. Allez. Qu'est-ce que vous conseille la source? Sur quoi elle vous demande de veiller, de prendre les choses comme si c'était justement un challenge à relever pour évoluer. Et c'est ça qui sera le challenge. Les blâmes. Pour certaines, si vous êtes encore en début, enfin début, il n'y a pas de début, milieu, fin dans le parcours de flamme jumelle réellement. Voilà. Plus vous résistez sur le travail que vous avez à faire, plus de temps vous mettrez. Donc il n'y a pas de ça fait 2 ans que je connais, 4 ans, 10 ans. Si l'un comme l'autre ne fait pas son nettoyage karmique, ça peut durer des années. Et je vous l'ai déjà dit, les histoires de flammes jumelles s'inscrivent dans le temps. Vous avez des flammes jumelles qui se retrouvent au bout de 20 ans. Chacune, quelquefois, ont eu le temps même de fonder une famille parce que on s'est perdu de vue, on ne sait pas ce que l'autre est devenu. On a donc des rencontres karmiques qui nous font travailler et nous préparent au retour de notre flamme. Donc ce challenge, ça va être effectivement de vous améliorer en passant par la case blâme sans avoir à rester stigmatisé dessus. Une fois que ce travail, ce jeu de blâme est terminé, vous regarderez d'ailleurs les 5 stades des flammes jumelles où les blâmes font partie intégrante de ce cheminement en 5 stades. Et ensuite, vous avez un choix à faire. Un choix à faire, et pour certaines, peut-être que vous êtes tellement heureuse, vous êtes tellement bien, ça va vous poser un problème parce que, voilà, vous êtes... Et ce choix, s'il sort ici, c'est que vraiment, ça va être quelque chose d'important, sur lequel il faudra vraiment... Je vous montre mon petit bébert qui, pendant que j'ai le dos tourné, grimpe un peu partout. Donc voilà. Je les fais descendre pour être tranquille. Donc ce challenge, ça va être le choix à faire. Les blâmes et le choix. Parce que si vous faites un choix et que vous n'avez pas encore fini ce stade de blâme, le choix que vous ferez, si c'est de vous retrouver avec votre flamme, ça va retourner en boucle. Donc trouvez un moyen d'avoir une conversation cœur à cœur pour celles qui veulent l'avoir, pour celles qui veulent retrouver, celles et ceux bien sûr qui veulent retrouver leur flamme, parce que ça va être un vrai challenge. Donc il va falloir le relever avec noblesse, authenticité, vérité, parce que ici on a une féminine qui veut la vérité, rien d'autre, sinon ça ne l'intéresse pas parce qu'elle est déjà heureuse. Qu'est-ce que vous dit votre jumeau? Qu'est-ce que pense votre jumeau? Parce qu'on a ici l'oracle des pensées secrètes.
j'accepte ma part. Waouh! Voilà ce qui fera la différence avec un karmique. Parce que même si dans les flammes jumelles, vous avez des karmas à régler l'un et l'autre, normalement, un karmique ne reconnaîtra jamais ses erreurs, ne s'excusera jamais, il passera à quelqu'un d'autre, à autre chose, mais pas votre jumeau. S'il accepte sa part, au lieu de vous dire « prends tes responsabilités », qu'il accepte sa part, là vous êtes avec votre flamme. C'est magnifique. Oh, je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. C'est ce qui fait toute la différence. Deuxième, je n'ose pas. Vous avez ce blocage qu'on retrouve ici. Oui, il pense à l'avenir. Oui, il voudrait faire un choix, mais elle est à l'envers. Je n'ose pas. Il a peur. Il a peur. Pourtant, vous savez pertinemment, pour celles qui ont avancé, que vous ne voulez pas le blâmer. Ça a été fait pour celles qui ont avancé. Pour d'autres, c'est ce que vous devez travailler. Mais encore une fois, on voit que dans le collectif, vous êtes arrivé à votre part de bonheur parce que vous avez eu clarté. Vous avez déjà pris votre part. Hein. J'ai plein de messages qui me confirment, des témoignages, mais c'est touchant. J'en ai lu, j'étais vraiment émue, franchement émue. Hein. Parce que même si c'est la féminine qui a fait le premier pas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le masculin a quand même, lui, de son côté, envoyé des signaux, comme je vous le disais. Et ces signaux, c'est tout bête, c'est dans des gestes de tous les jours, hein, s'occuper quand il est avec vous, d'avoir toujours votre verre d'eau rempli, de vous demander, voilà, ça peut être des choses comme ça, ce qui fait que vous avez culpabilisé, vous, d'avoir fait le premier pas, vous l'avez reconnu, si vous avez culpabilisé, vous l'avez reconnu, vous en êtes euh, un petit peu excusé. Je parle pour celles qui ont fait un premier pas, hein, parce que il peut y avoir l'inverse, et c'est le masculin qui va lui culpabiliser et avoir honte d'avoir fait le premier pas. Mais dans le collectif, vu le cheminement que vous avez fait, beaucoup, certains ont culpabilisé aussi d'accepter de répondre à ce premier pas. Donc chacun va prendre sa part. Et ici, même s'il n'ose pas, il vous dit « je ressens de la hâte et de l'impatience ». C'est très joli. Qu'est-ce que vous dit le petit oracle de la fleur bleue? Ces petits oracles ont été faits sur tous les témoignages que j'ai recueillis et qui correspondent au stade des flammes jumelles. Ils ne sont pas faits n'importe comment, hein. Ça serait du n'importe quoi. Donc quand je les ai faits en fonction de tout ce que j'ai appris, de tous les témoignages reçus depuis maintenant beaucoup plus de 10 ans. Fusion, bonne nouvelle. Si vous arrivez l'un comme l'autre à faire ce travail que la source vous demande, ce challenge, vous allez pouvoir enfin prendre vos responsabilités, faire un choix et vous allez vous retrouver pour fusionner. Parce que, bon, certains, et on le sait, les flammes fusionnent déjà dans la 5D. Elles sont déjà ensemble dans la 5D. Elles se parlent, elles communiquent, elles ont ce fameux pacte qu'elles ont signé avant de s'incarner.
Mais le challenge était de tout transposer en 3D ici dans la matière. Et pour le collectif, pour la plupart, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Certaines vont encore avoir des soucis à régler tout ça, vont être encore dans le silence, mais c'est là que vous vous rendez. Ça, c'est le résultat. Fusion. Allez hop, une au hasard. Ouh là là, mes oreilles. Pardon pour les vôtres aussi. Waouh, divin masculin. Donc vous êtes bien avec votre flamme pour la plupart, si vous en doutez. Vous savez, vous, au fond de vous, si vous êtes tombé sur un karmique qui fait pas le travail, un karmique ne fera jamais le travail, vous le savez. C'est pour ça que la plupart du temps, chez les flammes jumelles, on va vous donner beaucoup d'éléments pour faire la différence entre un narcissique, un manipulateur, un menteur, s'il n'est pas manipulateur ni narcissique. De toute façon, narcissique, on l'est tous. Il suffit juste d'avoir une dose saine de narcissisme, c'est-à-dire d'estime de soi, d'intégrité et de ne pas être dans l'abus, de ne pas faire que l'autre profite de soi. Donc là, on a cette année, je vous l'avais dit, donc je vous le répète, 2020, beaucoup de fusions, d'unions et de flammes qui vont se retrouver, et pas des fausses flammes. Le masculin, lui, par contre, est en train d'éloigner les toxiques, les karmiques et les fausses flammes. Parce que le fait d'avoir eu cette blessure d'abandon, de résister, de ne pas affronter ses peurs, ben c'était plus facile de faire revenir une ex ou un ex dans l'entourage, quitte à faire un peu, quitte à rendre jalouse sa flamme. Tout ça c'est fini, hein. Tout ce comportement immature, tout ça c'est fini. On a un magnifique masculin qui est en train de devenir divin, ce qu'il est, et il va pouvoir transmettre, grâce à ce qu'il a vécu, aider les autres masculins, aider aussi certaines féminines, bien sûr. C'est ça qui va aider l'humanité. Qu'est-ce qui aide la Terre, l'humanité? C'est pas d'aller partager des photos de dauphins. Oui, d'accord, ok, c'est bien. Mais si vous vous changez pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ce qui va changer, c'est de faire un travail sur vous, que les autres s'en rendent compte, que les autres en soient inspirés, que vous puissiez transmettre ça. Et ensuite, vous pouvez partager des images de dauphins, il n'y a pas de problème, ça ne sera pas du superficiel, de l'apparence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Méfiez-vous toujours des déguisements que les gens portent sur eux. C'est oui, je suis sensible aux problèmes de la terre, je vais défendre la cause animale, mais je ne fais rien pour moi. Je reste complètement dans ma croûte, je reste complètement dans mes peurs, et voilà. Et ça n'avance pas. C'est pas en faisant justement des partages de défense des causes animales, etc., qu'on change l'humanité. Les animaux, ça se régule tout seul, ils n'ont même pas besoin de vous. Voilà. Donc, ce qui a besoin de vous, c'est vos enfants, l'exemple que vous allez leur montrer, comment vous vous développez. Ça, oui, ça fait avancer les choses. Je m'enflamme et je m'enflamme. Il est tellement beau ce jeu que je suis trop contente. Waouh, c'est de plus en plus parlant, de plus en plus clair.
Je voudrais féliciter tous les masculins là où vous en êtes parce que j'avoue que vous en avez pris pour votre grade jusqu'à maintenant dans tous les tirages de vidéos. Euh, mais sachez qu'on vous aime, on vous aime très 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 fort. Et si on s'en occupe de tout ça, c'est parce qu'on sait qu'on ne s'est pas trompé. On sait, on sait que ça vaut le coup. Même si c'est pas pour certaines, merci pour vos messages d'ailleurs, comme vous me le dites, même si on ne se retrouve pas, si le travail a été fait, euh, on en arrive à cet amour inconditionnel qui fait que certaines féminines se disent ok, je suis heureuse pour lui maintenant, même si c'est pas moi, il va trouver quelqu'un qui le maltraitera pas. Oui, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez, que vous cherchez. Deuxième carte, je vais essayer de ne pas la faire trop longue cette vidéo, mais j'y peux rien. J'aime bien aller au fond des choses. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, que vous soyez seul ou avec votre flamme que vous allez retrouver, euh, fermez les vannes extérieures. Ne laissez personne vous dire ah, tu vas retourner avec lui, aussi, au ça. J'ai remarqué que les féminines ne parlaient jamais de leur masculin à leur entourage. Par contre, j'ai vu des féminines qui effectivement ont été profondément blessées, notamment avec un témoignage d'une féminine qui ne savait pas que son masculin était en train de filmer euh, son entretien avec sa flamme et elle a entendu des rires derrière. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. C'est moi, ça m'a mis la larme à l'œil et franchement, voilà. Donc, on sait que la vanité, c'est quelque chose qui touche beaucoup de masculins, hein, et c'est plus facile de se moquer ou de maltraiter ou de rabaisser sa féminine plutôt que de prendre sa part. Ici, vous êtes avec un vrai divin qui prend sa part. C'est, pouh là là, séparation, un certain temps de votre partenaire, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc il y a pour le moment, effectivement, pour beaucoup dans ce collectif, de la séparation. Mais on a vu que ce qui vous attend, c'est la fusion. Je vais en remettre une d'ailleurs, parce que je ne vais pas vous laisser là-dessus. Savoir ce qui se passe après cette séparation. Engagement. Donc si vous avez bien fait tout ce nettoyage, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Voilà ce que nous disait la fusion. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà les petites flammes, est-ce que j'ai pensé à sortir tous les oracles et à tout vous dire? Eh bien oui, voilà, petit café, gros bisous, je vous aime fort et je me vengerai sur la gazinière. Voilà, ciao ciao.